En 1959, quelle était votre principale qualité? C'était de foncer dans le brouillard. Au milieu des années 50, François Truffaut n'a pas encore réalisé de long métrage. C'est le critique le plus polémique de la place de Paris. Sa plume est réputée pour être très féroce, à tel point qu'en 1958, il se voit refuser son accréditation au Festival de Cannes. Alors qu'est-ce qu'il reproche au festival? C'est bien simple, il reproche une sélection de films empoulés, poussiéreuse, académique. Il reproche également à la manifestation d'être uniquement un endroit pour attirer les touristes dans des hôtels, des restaurants, des casinos à une époque où ils font défaut. Il reproche également le manque de temps des journalistes qui doivent faire un choix entre écrire sur les films et les voir. Et il dénonce enfin la complaisance des journalistes qui en fait pensent comme lui mais n'osent pas le dire de peur de se faire rayer de la liste. Les reproches que j'adresse au festival se résument en un seul qui est d'accueillir un trop grand nombre de films qui n'ont rien à voir avec l'art cinématographique. En 1959, la belle histoire, c'est que c'est le début de la nouvelle vague. Les 400 coups est projeté à Cannes dans un accueil triomphant. Le film va recevoir le prix de la mise en scène. Jean-Pierre Léaud est porté au nu. Jean Cocteau, qui est le parrain officieux de Truffaut, accompagne cette séance qui est vraiment restée dans la mémoire collective. Et l'histoire du cinéma français s'en retrouve à jamais chamboulée. Un autre phénomène qui va naître à Cannes, c'est le phénomène Brigitte Bardot. Au début des années 50, elle est encore mannequin pour des magazines. En 1955, elle n'est pas du tout connue mondialement, mais François Chalais anticipe déjà le phénomène mondial qu'elle est en train de devenir. Et Brigitte Bardot qui sera sûrement quelque chose, mais plus tard. En 1956, c'est le moment de « Et Dieu créa la femme ». Brigitte Bardot devient vraiment un phénomène mondialement connu. Et en 1957, déjà très rebelle et rétive à toute obligation, Brigitte Bardot se permet le luxe de refuser Cannes. Elle est en tournage à Nice et puis elle a plein de choses à faire, donc elle ne vient pas au Festival de Cannes. Et l'une des séquences les plus insolites des émissions de François Chalais, c'est que c'est Cannes qui va venir à Bardot, à Nice, pour la filmer. Elle organise une bébé party et là on voit le festival se délocaliser à Nice exceptionnellement pour suivre le phénomène Brigitte Bardot. On peut également citer le premier entretien face caméra de Catherine Deneuve à la télévision. C'était également dans une émission qui s'appelle Les Échos du cinéma. Catherine Deneuve qui revient sur sa célébrité naissante et sur ses grands rôles à venir. Je vais vous dire, systématiquement non, je trouve qu'on ne peut pas refuser un rôle sexy. On me proposerait demain de tourner un film avec Elia Kazan, un rôle sexy, je le ferai immédiatement. Même si je devais me montrer nue dans un film, avec Elia Kazan, je le ferai. Et puis enfin, vous verrez également les débuts de Brialy, de Agnès Varda, mais on va également citer Anna Karina. Anna Karina qui en 1962 donne son deuxième entretien devant une caméra française. Elle vient tout juste d'arriver du Danemark. Elle évoque sa relation avec Jean-Luc Godard évidemment, mais également ses débuts précaires quand elle est arrivée à Paris. Et elle revient sur une chose assez étonnante aujourd'hui, qui est de dire qu'on lui avait beaucoup notifié et fait remarquer sa laideur à ses débuts dans les années 60 au Danemark. Vous vous trouvez jolie? Vous dites, tiens, ceci n'était pas moi. Ah non, non, je ne pense pas. Vous vous trouvez laide? On m'a toujours dit dans mon pays que j'étais très laide. C'est vrai? Oui, oui. C'est pour ça que vous en êtes partie? J'étais affreuse. Oui, peut-être un peu aussi.